commencer. Et on s'en va en direct. Bon, Nicole. Allô? Salut! Ça va? T'es en train de mettre en ligne. Allô? Salut Sandra. Avez-vous eu, qu'est-ce que je vous ai envoyé? Moi, j'ai pas eu le temps de le voir parce que j'avais eu de la visite. OK. Mais. OK. T'as eu de quoi? OK. Oui, j'ai eu. Ouais, De Chloé. vas-y, explique de qui? De Chloé. C'est de Chloé Sainte-Marie. Ah! Ah oui. Ah oui, si tu verrais la Ah, chanson, puis si tu verrais la vidéo, il est tellement beau là, pour les prochains dents. Vraiment quelque chose. C'est ça, Luc, puis j'ai hâte de Sandra? voir ça. J'ai pas eu le temps de le voir, Nicole. J'avais trop de choses à faire. Mais OK. moi, je l'ai eu, OK. mais j'ai pas eu le temps de le voir parce que OK. j'avais beaucoup de choses à faire. OK, non, pas de problème. Allô, Geneviève? On va la regarder tantôt. Ouais. Allô, Nicole? Bon, ben, je m'en vais en ligne, mes chers amis. Tranquillement, pas vite. C'est en live, là. Oui, en live avec Justice de santé. Alors, Ça bonsoir, suit. mesdames. Bonsoir tout le monde. On est en train de se mettre en ligne. Ça. Marie, es-tu là? Non, Marie ne sera pas là aujourd'hui. Elle va être là demain. OK. Elle a eu pas mal de rendez-vous aujourd'hui. Donc, OK. elle va être là demain, supposément. Mais demain, on ne sera pas là au break. Au break, au meeting. Daniel, il y a un sujet que j'aimerais parler aussi à un moment donné. Oui, OK. C'est soins palliatifs à la maison. Oui, OK. Oui, ça, oui. Voilà. Luc, t'as pas tombé rien, toi, là? Non, je suis assis devant la table avec le portable sur la table, fait que je suis bien collé sur la table, là. Fait que comme Correct. ça, il n'y a pas danger que je tombe, là. Bon. Bon, on est prêt, mes chers amis. On est prêt. Commencer. Il est 20 heures. Donc, on y va. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, la gang. Salut, Sandra, Luc, Geneviève, Oui. Nicole. Oui. Bon, bienvenue à cette 242e émission de Justice de santé.
Et puis, donc ce soir, ben, c'est un tour de presse sur des choses qu'on a vues et qui seraient intéressants pour tout le monde. Donc, sans plus tarder, ben, je vais vous expliquer comment vous en venir sur notre site, bien sûr. Donc, c'est bien simple. Vous allez sur les événements, soit sur le site de santé ou Daniel Pilote. Vous avez les événements qui sont là. Et puis, vous cliquez sur événements et c'est marqué rejoindre l'événement, justement. Et puis, vous pouvez venir par téléphone. Donc, pour nous rejoindre par téléphone, ben, c'est bien simple. C'est que vous faites 438-809-7799. Et il faut mettre l'identifiant. L'identifiant, c'est le 450-895-2576. Et vous pressez sur le carré et vous pressez une autre fois sur le carré. Puis automatiquement, ben, vous tombez dans la salle d'attente. Et puis, on va vous ouvrir quasiment la porte, mais c'est ça, on va vous ouvrir l'accès sur notre panel. Et puis, donc, une fois que vous arrivez sur le panel, ben, premièrement, si vous voulez voir tout le panel au complet, ben, vous avez des petits carreaux, des petits timbres poste d'images vidéo que vous allez voir. Vous pouvez les mettre aussi uniques à chaque personne qui parle. Et ou bien, aussi, si vous voulez voir tous les participants sur le panel, ben, vous allez sur participants, justement. C'est sûr que dans tous les téléphones, c'est pas tout fait pareil, mais dans les options, vous devriez être capable de le trouver en glissant aussi votre doigt sur les images, de voir tout le choix d'images que vous voulez. Et aussi, ben, premièrement, vous pouvez, avec les options, aller sur participants ou lever votre main. Hein? C'est bien simple, levez votre main quand vous voulez poser une question. Et vous avez 5 minutes. Et nous avons notre responsable du chronomètre, Luc. C'est Luc qui va nous dire qu'il reste 30 secondes. Donc, après, quand vous entendez ça, bien sûr, j'ai essayé de finir en 30 secondes. Donc, ça vous donne 5 minutes en tout. Ça vous va? Donc, on ne perd pas tout en même temps. On lève sa main. Aussi, on ferme ses micros pour ne pas entendre les bruits de maison. Ensuite, si vous avez des images personnelles, veuillez juste fermer votre vidéo et puis revenir après. On peut jouer avec ça, là. Revenir, la vidéo part, revient, ainsi de suite. Et aussi, bien entendu, faire attention à ce que vous dites, parce qu'on est en direct. Hein, c'est pas le même jeu, là, qu'être tout seul. Fait que, donc, faut faire attention à ce qu'on dit. C'est très important. Donc, aussi, ben, pendant que j'y suis, je veux féliciter tout le personnel du réseau de la santé. Hein, c'est sûr là, que vous faites un travail extraordinaire pour essayer que ça fonctionne bien. Mais il y a des améliorations à faire dans la façon que ça fonctionne. Aussi, je veux féliciter les personnes qui s'occupent de l'entretien. Merci de nous aider. Proche aidant. Il ne faut pas oublier proche aidant, c'est vrai. Proche aidant avec les proches. Hein, que si vous n'étiez pas là, ben, on n'aurait pas une aide additionnelle, vu que même déjà, le réseau est quasiment saturé. On monte quand même dans les chiffres. Tantôt, Geneviève va vous parler de ça un peu, je pense. Il y a des statistiques est arrivé. Une petite affaire aujourd'hui, là, on vous expliquera ça tantôt. Aussi, ben, la nourriture, il faut l'améliorer. Hein? Ça, c'est bien entendu. Ça, il faut l'améliorer. Ici, dans notre CHSLD, on a 50% de personnes qui mangent des plats ordinaires. Et puis, c'est sûr que les autres 50%, ben, c'est des personnes. Merci, Luc. Donc, les autres personnes, c'est sûr, là, vu qu'ils ont des problèmes de déglutition,
et aussi des pertes d'autonomie très, très sévères, donc ils ont besoin vraiment de manger différemment. Donc, en tout, ben, c'est ça qui arrive dans notre univers, dans les CHSLD. Donc, on va commencer. On va commencer par Nicole. Nicole, on va commencer par toi. Moi, je vais être le dernier, moi. Parler de réforme, tout ça. Là. Ça fait longtemps que je veux m'en parler, j'ai jamais le temps. Nicole. OK. Moi, c'est pour les cas de COVID qu'il y a en région. Oui. Ils disent que qu'il y a 33 cas et 96 guérisons en 3 jours. Il reste 116 cas actifs dans la région. C'est ça, la progression des nouveaux cas de COVID-19 continue de ralentir en Abitibi-Témiscamingue, alors que le CIS rapporte 33 nouveaux cas en 3 jours, dont 5 hier. Alors, pas moins de 96 personnes se sont rétablies. Ça fait que ça, c'est des bonnes nouvelles. Ouais, ça veut dire que le monde de l'Abitibi commence vraiment, ça commence à paraître. Tu sais, là, les cas, il y en a de moins en moins. Je peux te dire que les cas sont dans la MRC de Vallée-de-l'Or, où je suis Léandre. Il y en a plus 15, ça fait un total de 160. La MRC d'Abitibi, ça compte ça compte quoi? La MRC d'Abitibi. Amos. Oui, Amos. OK? Ils ont 8 cas de plus pour un total de 90. Rouen, un total de 154. Puis nous, à la Sarre, en Abitibi-Ouest, on a un total de 39. Puis on a enregistré chacune 4 nouveaux cas dans le Témiscamingue. Témiscamingue, ça, c'est plus proche c'est le plus proche des frontières ontariennes. Fait que c'est ça. OK, c'est ce côté. Oui. Je trouve que ça va bien. Moi, je me dis à moi-même, ça baisse au moins, là, tu sais, là. Bonne nouvelle. Oui, enfin. C'est à peu près le temps, là. Il y a 7 cas, je sais qu'il y a 7 cas que ça a été causé par tu sais que la pêche sur glace, nous autres, l'hiver, là, c'est le plus gros, ça, puis les skidoo, là, c'est le plus gros, le plus gros service, là. Puis c'est ça, il était trop proche, une bulle a été dans l'autre bulle, puis dans l'autre bulle, ça fait que ça l'a contaminé 7 personnes. Fait que c'est de faire attention à ce que les cabanes soient plus loin, puis, tu sais, tout ça, là. Oui. Que le monde se mélange pas. Poisson. Oui. Non, c'est pas au poisson qui dit. Le poisson ne le pogne pas. C'est plutôt les êtres humains qui le pognent. Ouais. Ça fait que c'est tout pour moi, là. Ben, c'est bon. Je veux dire, c'est une bonne nouvelle. Ça diminue. Ben, d'après moi, ça diminue un peu partout, mais quand même. Oui. C'est encourageant. Si les vaccins peuvent arriver, là, moi, c'est ça qui m'inquiète. Il paraît qu'on sera personnes normales ne seront pas vaccinées avant 7 automnes. C'est pas des farces. Avant 7 automnes. Oui, c'est loin, hein? C'est loin parce que ça va pas vite. Non, je sais pas, là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais si c'est une bataille d'argent ou quoi, là, tout ça ensemble. Ouais, je pense que oui, hein? Tout ça ensemble, oui. Fait que c'est à peu près ça. Ce qui s'est passé. Oui, ben c'est ça. Oui, ben c'est ça. Donc, j'espère que les personnes qui sont dans la résidence sont vaccinées. Par exemple, je sais que 75% qui sont vaccinés dans les CHSLD. Il manque encore. Oui, c'est ça. Donc, il manque encore un quart. OK. Et 47% seulement des
des employés qui... 30 secondes. Merci. Merci, Luc. Donc, les employés, 47 Hmm. Donc, c'est ça. Ben, merci, Nicole. Il y a Luc. Luc, je vais commencer par toi. Léandre, salut avant en passant. Salut. Excellent. Fait que je te reviens tantôt. Mon cher Luc. Oui. Mon cher Luc. Je vais m'installer un chronomètre à moi-même, hein? Ça sera pas Oui, long. ben oui, absolument. Oui, ça, c'est sûr. En cas que je passerai tout ouverte. Ben oui. Non, mais moi, ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est Oui. les rassemblements, les rassemblements dans les hôtels. Hein? Il y a eu des rassemblements dans les hôtels pas mal partout. Il y a eu des. Le monde, ils veulent festoyer, ils se rassemblent dans des chambres d'hôtel. Puis le parti gouvernemental qui s'occupe des rassemblements dans les hôtels, ils ont promis de sévir parce que ceux qui dirigent les hôtels sont au sujet, ils sont au courant de la loi. Et puis, ce qui arrive, c'est que eux autres, là, les hôteliers, ils veulent faire de l'argent, fait que ils font Ben oui. semblant que le monde, ils font semblant que c'est pour eux, puis le monde dans l'hôtel, ils louent la chambre avec, mettons, leur nom à eux, là. Monsieur X, Monsieur X, là. Puis un coup qu'il a loué la chambre, ben là, mettons, il emmène une autre personne avec lui. Là, ils sont deux dans la chambre. Après ça, un autre de ses chums, il loue une autre chambre. Fait que là, ils sont rendus 4. Ouais. Puis là, ils font un party, là, puis ça y va, là. Ça va faire de la musique au bout, là, des alcools, puis ça, c'est ça qu'ils ont montré aujourd'hui et puis hier à la télé. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, ben là, j'ai dit, ouais, mais là, à ça, dans l'hôtel, on peut plus juste aller se. Fait que là, Ouais. n'importe qui, fait que là, tu sais, après 20 heures le soir, là, normalement, quelqu'un, je vais dire ça comme ça, mais d'intelligent, s'il ne peut pas avoir le temps de s'en revenir à la maison, au pire, il va coucher à l'hôtel, quelqu'un d'intelligent, là. Ben non, le monde Ouais, sont nono, là. Le monde sont nono. Ils vont aller, au lieu de rentrer chez toi, te mettre en, comment dire ça? Je sais pas comment dire, mais au lieu de te mettre à l'aise chez toi, je veux dire, au lieu de rentrer chez toi tranquillement avant 20 heures, non, non, tu vas aller louer un hôtel que tu vas payer de l'argent de tes poches pour faire un party pour que la police te ramasse là, avoir un problème, avoir un constat d'infraction. Ça, là, c'est spectaculaire. Tu sais, puis, oh oui, parce que tu veux voir ton ami. Tu vas voir ton ami. Ben oui, c'est intelligent. Tu vas voir ton ami, mais tu vas le voir maintenant en festoyant. Mais peut-être que tu vas le voir dans un lit à l'hôpital après. Peut-être que c'est là que tu vas dire, ouais, j'aurais peut-être pas dû festoyer à l'hôtel. J'aurais peut-être dû me contenter de rentrer chez moi ou au pire de dormir dans la chambre d'hôtel, là. Mais franchement, puis les directeurs, oui, je l'ai trouvé, le mot, les directeurs d'hôtel ils font comment on appelle ça? Ils font comme s'ils n'avaient rien vu. Oui, ben c'est ça, Mais c'est sûr. pour encaisser l'argent, là, pour faire l'autruche, là. Ils font les autruches, là. Ils font comme s'ils ne voyaient rien, puis c'est ça. Mais là, Ben non, c'est sûr. la ministre, elle les a mis en garde qu'il n'y en aura plus, il y en aura plus pour longtemps à niaiser parce que là, ils ont demandé que les policiers rentrent dans l'hôtel pour aller voir ça. Parce que c'est pas normal. Fait que là,
C'est drôle, je pense qu'il y en a. C'est drôle après qu'il ait parlé de ça. C'est drôle, j'entends à la télé qui vont garder ça pour. Il y a un monsieur qui a parlé pour dire qu'il. Il y a un monsieur qui a parlé, il y a un monsieur d'hôtel, il dit on va se conformer, là, on va se conformer. On va. Tout va rentrer en l'ordre. Fait que c'est tout pour moi. Merci, Luc. Comme on dit, ça va être bien plate là, pour eux autres. Là, je veux dire, ça va être le fun dans un lit, mais moins le fun dans l'autre. À Et l'hôpital. voilà. Et voilà. Tu veux, moi dire comme on dit, il me restait quelques secondes, mais tu veux fêter. Tu vois, moi, je trouve ça un peu ridicule de fêter là. Tu fêteras après que la COVID-19 soit passée. Je pense que ça va faire plaisir à tout le monde de fêter, prendre de l'air sur des balcons, aller dans une piscine. Quand toute la COVID-19 va être terminée, je pense que tout le monde va aimer ça, à se rassembler un peu. C'est mieux de te rassembler plus tard que maintenant. Mais il y en a des personnes qui ont les idées ailleurs. Il y en a qui ont des drôles d'idées de faire tout croche. Exact. Exactement, Luc. Et c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Léandre, comment ça va, toi? Ça va bien, merci. Toi? Oui, ça va bien. Tu voulais nous parler de quelque chose tantôt, là? Oui, je dois te parler de. Moi, c'est les gouvernements aujourd'hui que je donnerais un blanc. Oui, vas-y. Ils demandent à tout le monde de se confiner et de faire attention, puis eux autres ne font même pas leur job. Là. Les avions là, qui arrivent de partout là, sont. Aïe, aïe, aïe. C'est dommage. Oui, c'est ça. Donc, il y a quelques personnes qui contaminent l'avion et là, ils sont obligés de tout la contaminer. Plutôt la mettre en quarantaine. Surtout qu'il y a au moins 2 avions de 300 passagers qui probablement ils ont tous été en contact avec la COVID. Puis, c'est décourageant de voir ça. Oui. Juste ça, je vais dire là, que ça m'a un petit peu découragé quand j'ai vu ça en fin de semaine. Ben oui, c'est la source du problème. C'est ça. C'est toujours je trouve que c'est autre chose dommage parce que le monde fait tellement. Après ça, ils demandent pourquoi le monde sont tannés, sont découragés, puis ils font pas le job eux-mêmes. Oui, mais des fois, c'est des personnes qui aiment ça, faire le trouble, comme on dit. Ils trouvent ça le fun. Il y en a qui carburent à ça. Hein? Oui, c'est ça. C'est dommage que c'est toujours ceux qui font attention qui payent pour ça. Plein ça, les complotistes, tout ça. Mais c'est parce qu'ils ont peur, là, d'après moi. Ils ont peur beaucoup. Là, puis, c'est la manière de réagir en faisant de la contestation. Ça fait partie de la race humaine. On fait ça. Là. On veut contredire. Oui, malheureusement. Ouais, c'est ça. Mais là, comment tu penses qu'on va régler ça? Est-ce que le gouvernement devrait carrément s'isoler comme en Australie? En tout cas, il devrait commencer par peut-être fermer ou vérifier vraiment les personnes qui rentrent dans l'avion. Oui, c'est ça. Puis là, et je comprends. On ne peut pas mettre l'économie à terre. Oui. On n'en sortira jamais si c'est le même. Il veut que les avions fonctionnent quand même au minimum, mais qu'ils fonctionnent. On ferme les États-Unis, puis on s'infecte ailleurs, c'est pas mieux. Nos voisins, ils sont les plus proches des États-Unis, là, ils viennent des vols d'extérieur vraiment, puis c'est pas plus watché que ça. Oui, c'est ça. J'ai su que c'était des vols d'Haïti. Oui, c'est ça. Ceux qui donnaient ça, Léandre, c'était-tu du monde qui venait qui allait en voyage aux Antilles, ça fait la même? Ou... Je n'ai plus une idée. Je sais que c'était du monde qui arrivait d'Haïti. 2 vols qui arrivaient d'Haïti, au moins, qui ont été en présence de virus, que les autres n'ont pas grand les moyens de se faire vérifier. Fait que c'est pour ça qu'ils n'avaient pas été obligés de vérifier pour embarquer. Ouais. C'est moins vérifié. Oui, c'est sûr.
Là, ils disent dorénavant, il va falloir que ça aille vérifier, mais j'espère que ça va être vrai. Le truc, c'est sûr, je veux dire, ça ne prend pas la tête à Papineau. Combien, si on ne veut pas avoir la COVID, on a juste à rencontrer personne, mais c'est quasiment, c'est ça l'affaire, hein? C'est ça le problème. Là. Oui. Qu'ils fassent comme nous autres qui restent chez eux. Ouais, comme nous autres, oui, on est pris à rester. Je ne sais pas si tu serais capable d'endurer ça. Oui, ben c'est ça. Ça m'étonnerait. Si on veut s'en sortir, il faut que tout le monde s'y mette, sinon on s'en sortira jamais. Oui, que toujours un pour tous, tous pour un, hein, parce que là, comme on dit, qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour toi? Mais toi, qu'est-ce que tu peux faire pour le gouvernement, pour le peuple? Fait que donc, c'est sûr. Des fois, ça ne donne rien de chialer, si on ne fait pas notre part. 30 secondes. Merci. Donc, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non, c'est tout pour moi. Ben, merci beaucoup, Léon. Il y a Sandra qui va interagir. Vas-y, Sandra. Je voulais juste dire qu'ils ont juste à fermer les aéroports, ça va régler le problème. Bonne idée. Oui. Absolument raison. Juste à fermer les aéroports. Tu sais, comme en Australie, comme je disais, là, en Australie. Ils ne l'ont pas fait à la première vague? Il me semble que oui. Oui. Mais il faut, c'est sûr que d'autres, ils veulent sauver. Ils disent que la faune là-bas est spéciale. C'est vrai, en Australie, c'est spécial. Ils ne veulent pas que le monde amène justement des pathogènes là-bas. Là. Fait que, donc, Geneviève. Oui. Salut Geneviève, oui, tu voulais nous parler. As-tu quelque chose à nous parler ce soir? J'ai su que hier, ils ont fait, en donnant le bilan de la journée, ils ont fait une erreur. Ils l'ont avoué aussi. C'était pas le bon nombre de cas hier. Ils ont oublié d'ajouter 200 cas hier. Ça aurait fait combien? Pour hier, j'ai pas les chiffres exacts. Je pourrais les trouver. Pour hier. Donc, ils sont trompés, tu m'as dit tantôt de 400, ça fait le même. 200. 200. 200, OK. Ils ont oublié de rajouter 200 cas, environ 200 cas. Oui. Puis pour le bilan d'aujourd'hui, mais ça ferait, avec le 200, c'est 1634. Fait qu'aujourd'hui, ça serait 1434, sans le 200. OK. Fait que c'est quand même pas donc, ça descend tranquillement. Ouais. Quand même pas si pire pour aujourd'hui, là. C'est quand même beaucoup, là, 1400 quelques cas, là, mais... Oui. C'est mieux que absolument. 3000, là. Mais, non, c'est mieux que 3000, exactement. Je vais trouver celle d'hier. Mais qu'est-ce qu'il avait dit hier? Oui, c'est ça. Oh, mais ça, c'est... ça, on va le savoir un petit peu plus tard, en tout cas, quand tu le trouveras, pas de problème. Je m'en rappelle les chiffres d'hier, c'était 2225. Ah, c'est 2225 hier. OK. 2225, d'accord. Ça aurait été 2425 en réalité. Le vrai chiffre, OK. Oui. Ouais, ils ont été enthousiastes, mais peut-être, je ne sais pas, là. Mais c'est sûr, là, que... Ils l'ont oublié. Ouais, c'est sûr, mais si ça commence à descendre, tant mieux, c'est une bonne nouvelle, enfin. Vraiment, là, ça va, j'espère que ça va descendre de jour en jour. Mais j'espère que les hôpitaux, ça n'augmentera pas, tu sais. Non. Même si ça descend, ça a descendu pas mal. Là.
cas d'hôpitaux, ça a-tu augmenté, descendu? Non, C'est ça descend, là. Oui, Ça OK. descend, oui. OK. Petit peu par petit peu, mais ça descend. Oui, parce que le chiffre 2000, il paraît 2000, s'il y a 2000, Il n'y a plus de livres. on a des difficultés. Ouais. Puis pour juste une petite correction pour Luc, c'est comme les hôtels, normalement c'est priorisé pour ceux qui veulent faire leur quarantaine en revenant de voyage. Mais il y en a qui en ont profité pour aller faire le party dans les hôtels. Ouais. Ils ont fait des descentes à Lévis, puis Ah oui? quelques places comme ça, ouais. Fait que les propriétaires des hôtels, eux autres s'enlèvent les mains, eux autres, ils se mettent l'argent dans les poches. Eux autres, c'est les mesures sanitaires minimales. Le lavage des mains, pas du masque, puis après ça, qu'est-ce que tu fais dans ta chambre, on s'en fout. Exactement, ça, c'est sûr. C'est normal, hein? Tu peux pas aller vérifier dans les chambres. Ouais. Fait que, là, la ministre du Tourisme, elle a dit qu'elle allait voir à ça. Oui, Caroline Proulx, c'est ça. Ouais. Puis une autre affaire pour ce que Léon a dit aussi, pour les aéroports, ils ne peuvent pas fermer les aéroports, il y a une loi contre ça. Mais Ouais. oui, ils pourraient vérifier. Ils pourraient vérifier parce que normalement, il faut avoir un papier du pays où tu es allé pour dire que tu es négatif. Oui. Tu as un test négatif, mais c'est sûr qu'il y a certains. Merci. Il y a certains pays où ils n'ont pas les moyens de le faire, mais aussi que dans les aéroports, ils n'ont pas les gardiens d'aéroport, ils n'ont pas le pouvoir de contrôler tout le monde. Fait que normalement, ça serait soit à la GRC ou à la SQ de faire ça, mais sauf qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ouais. C'est ça qu'ils ont répondu. Fait que les gardiens d'aéroport, ils les laissent passer. Le monde dit non, non, le gars, j'ai pas de symptômes. OK, il passe. Ou aux nouvelles, j'ai vu aussi qu'il y avait une application. Comme quoi, quand tu reviens de voyage, tu dis si tu as été en contact avec quelqu'un avec la COVID ou non, si ton voyage était essentiel ou non. Fait que le monde, ils vont dire oui, c'était essentiel, puis non, j'ai pas été en contact avec quelqu'un. Facile de tricher sur l'application. On l'a vu tantôt. Fait que c'est très, très facile de passer par-dessus. Par-dessus, tu veux dire de passer aux douanes, là, genre au contrôle. Oui. Tu montes ton application, OK, c'est correct, c'est négatif, OK, tu passes. Oui, c'est ça. Ben oui, écoute, c'est sûr et certain, ces papiers-là, ça reste à voir, hein? On dirait qu'ils sont organisés pour que ce soit facile. Fait que donc, c'est sûr et certain pour ça, en tout cas. Ben merci, Geneviève. Hein? Merci beaucoup. Sandra, as-tu quelque chose à nous parler aujourd'hui de particulier? Oui. Bonjour. Allô? Je suis encore là. Ben moi, j'ai deux petites informations. C'est rien de ben. Ben, c'est quand même quelque chose, en tout cas. Il y a le fondateur des Éclairs de Québec qui est décédé le 8 janvier dernier. Oh, OK. Devinez de quoi? Il était dans quoi, tu dis? J'ai dit devinez de quoi il est décédé. OK, non, je ne sais pas. Ah, OK. Pas ça, oui. Le COVID. Et voilà. Il est décédé, il avait 93 ans, il allait avoir 94.
Puis c'est ça, il est décédé de la COVID-19, malheureusement. Condoléances à la les éclairs de famille, Québec puis aux sont amis. en deuil, pas à peu près. Puis, j'ai vu une autre nouvelle aussi. À Montréal, les policiers ont trouvé un itinérant Inuk qui est décédé dans la nuit de samedi à dimanche à 25 mètres d'un refuge. Il n'a pas eu le temps de se rendre au refuge. Il s'en allait au refuge pour pouvoir être à chaleur et tout ça, puis il n'a pas eu le temps, il est mort avant. Puis les policiers l'ont trouvé dans la nuit de samedi à dimanche. C'est tout pour moi. Ben écoute, c'est sûr et certain que ça amène des problèmes, là, comme tu dis. Mais il devrait, moi, à mon avis, perso, il devrait en faire d'autres des refuges pour les itinérants. Parce qu'il n'a pas assez. Il n'a pas assez, OK. Il n'a pas assez, ni à Montréal, que ce soit à Montréal, que ce soit à Québec, que ce soit où ce que tu voudras, il n'y en a pas assez. Il n'y a pas assez d'endroits pour le nombre d'itinérants qu'il y a au Québec. OK. Est-ce que c'est aussi, je sais là, qu'il y en a qui ne veulent pas y aller aussi parce qu'ils ne veulent pas avoir des règles ou ça en même temps en plus? Ça, c'est sûr. Il y a ça, il y a le libre choix des itinérants. Il y en a qui sont plus ou moins itinérants. Mais ceux qui veulent vraiment y aller puis qui se heurtent à une porte barrée, ben, demandez-vous pas pourquoi vous les retrouvez morts le lendemain. Hein? Oui, ça arrive beaucoup des cas de même. C'est pour ça que je dis qu'il manque de place. Chaque année. Oui, chaque année, là, il en trouve, oui, même au printemps. Il en trouve plusieurs à chaque année. Malheureusement. Exactement. Ben, c'est ça. C'est une façon que l'être humain ne veut pas, comme on dit, embarquer dans les lois. Autant que possible, ils veulent s'éloigner de ça, donc ils restent à l'extérieur. Ouais. Et puis des fois, c'est causé par toutes sortes de choses. Des fois, il y a des problèmes, des fois, au niveau troubles mentaux, des fois, là. Moi, ça aussi, là, mais il y en a qui sont sains d'esprit, puis Oui. on n'a plus de place. Non, c'est souvent ce qu'ils se font dire. C'est ça. Il n'y a plus de place, et puis... Nous autres, l'Armée du Salut à Québec a changé de locaux, justement, à cause de ça. Ah oui? Ils se sont agrandis. Et pas à peu près. Ah oui, combien de... Je ne sais pas, là, je ne peux pas te le dire, là. Mais je pourrais faire la recherche, là. Mais je sais que moi, j'ai vu en construction la bâtisse en question. Puis il y a de l'air d'avoir plusieurs étages là, à la nouvelle bâtisse. OK. C'est tout pour moi. Ben, merci beaucoup, Sandra, pour ton commentaire. Donc, écoutez, je vais vous parler du mien. OK. Après ça, on pourra jaser de tout ça. Ben, écoutez, premièrement, c'est ça, j'ai vu un article dans le journal de Mario Dumont, justement. Et puis, c'est sûr là, que j'en parle, moi, depuis longtemps aussi, pour justement améliorer le système, hein. Bien sûr. Donc, il nous faut vraiment une vraie réforme en santé, hein, comme qui dit. C'est sûr que c'est pas le temps de réformer là, c'est sûr, là, parce que le système de santé, surtout en pendant de crise, là, hein, donc c'est sûr que c'est une évidence. Là. Et même, c'est certain et absolument certain, comme on dit, mais nous pouvons quand même y réfléchir, hein, bien sûr, parce qu'en voyant le problème qui défile devant nous,
Puis en plus, comme que moi, je suis ici depuis 6 ans exactement. 6 ans. Presque 6 ans bientôt. 6 ans, même 7 ans. J'ai remarqué que COVID ou pas COVID, il n'y a pas grande différence, surtout dans la communication. Hein? Comme vous savez, je fais toujours référence aux arpents verts. D'après moi, ils répondent d'un poteau. Hein? Comme c'était à l'époque. Attends un petit peu, Alice, je vais monter et je vais répondre au téléphone. C'est quasiment ça, tu sais. Je veux dire, la communication est difficile dans les centres intégrés. Donc, c'est sûr qu'il faut penser à ça. Parce que pas pour continuer de même. Là. Surtout soutien à domicile qui n'est pas adéquat en ce moment. On ne l'a pas amélioré, on ne l'a pas optimisé. Hein? Au contraire, on l'a laissé aller. Même tellement laissé aller qu'il n'y a pas vraiment de service adéquat, là, je trouve. Surtout ceux qui s'en vont. Imaginez-vous si je serais à domicile. Hein, là, ben, je me battrais, c'est sûr. Là. Ben, je serais obligé, si je veux avoir du monde de qualité payé, il faut que je paye. Si je veux avoir du monde de qualité, le montant qu'ils donnent, pas personne qui se leur tente de rester avec ça. Là, fait que, donc, c'est sûr que on ne peut pas faire semblant qu'il ne se passe rien. Là, hein? Puis ça, c'est un peu qui se passe dans la société. Hein? Quand on ne veut pas admettre, hein? On vit dans le déni, puis on ne veut pas admettre, puis on met des lunettes roses. Tout va bien, oui, tout va bien, mais c'est pas ça qui se passe vraiment là, dans le système. Donc, le nombre de patients qui attendent en chirurgie, c'est là, on dit 2000, mais c'est pas ça qui se cache en arrière de ça. Là. Même les transplantations de reins sont arrêtées. On les fait pour les enfants. Ça n'a pas arrêté. C'est ça que j'ai entendu, là, jusqu'à la dernière nouvelle, bien sûr. Donc, vraiment, là, c'est des temps d'attente qui sont épouvantables, j'espère. Tu sais, je veux dire, puis c'est des chirurgies très importantes. Ils ne peuvent pas faire. Ils font des petites chirurgies qui sont peut-être plus faciles à faire, là, bien sûr. Mais des chirurgies assez importantes, ils peuvent mettre en attente. C'est pas ça qu'ils veulent, là. Ils essayent autant que possible de balancer ça. Là. Donc, il faut faire attention, là. C'est sûr que c'est pas le temps de tomber malade, comme on dit. C'est bizarre à dire, là. C'est pas le temps de tomber malade, donc il faut faire bien attention à ce qu'on fait. Et puis, notre système là, est à bout de souffle. Là, puis, donc, et là, on ne travaille pas sur des modèles qui pourraient peut-être qui pourraient être plus intéressants, puisqu'on est 30 sur secondes. bureau. Merci, Luc. Donc, la bureaucratie est très, très lourde. Des fois, pour n'importe quoi, c'est long. Là, donc, c'est sûr là, que si personne n'est imputable, et puis pour des mauvais résultats ou justement, quand tu n'es pas imputable, hein, ça veut dire que tu n'es pas responsable et que tu dis que c'est le système, c'est pas toi. Donc, on appelle ça la maltraitance un peu organisationnelle en tout. Hein? C'est un peu tout le système là, qui est en crise présentement. Donc, en tout cas, il faudrait qu'après, qu'on puisse améliorer ça quand même. Là. Ça ne peut pas continuer de même. Absolument pas. Donc, à part de ça, ben c'est ça. C'est ça que j'avais à dire. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on pourrait faire une réforme là, de fond en comble? Vas-y, Nicole.
Daniel, moi, qu'est-ce qui me fait peur, là, c'est après, là, c'est, penses-tu qu'ils vont commencer à penser encore au CHSLD puis tout ça? Regarde bien qu'à cette deuxième vague-là, là, je te dis que le gouvernement et les nouvelles, là, ils sont pas forts pour dire les nouvelles, les décès puis les cas de COVID qu'il y a dans les CHSLD. Je pense que le gouvernement, moi, ne veut plus entendre parler des CHSLD parce que ça va, moi, je dis, ça va leur coûter tellement cher après s'ils veulent faire de quoi. Ils n'auront peut-être plus d'argent non plus à rien faire. L'argent va tout être parti, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ça me fait peur, ça. Je me dis, le silence de la deuxième vague en CHSLD me fait peur parce que ça me fait penser de parler comme si il étoufferait le problème des CHSLD, tu sais. Je ne sais pas si c'est moi qui paranoïe, mais en tout cas, ça me fait peur. Écoute, je pense que non, le gouvernement fait, je pense, son possible, sauf que, comme on dit ici, on voit là, que le système est très saturé. Fait que là, c'est sûr et certain que comment faire pour attirer de nouvelles infirmières, et ainsi de suite. Je sais, je vois des annonces à la télévision, justement, là-dessus, ou à la radio, justement, pour inviter à étudier dans le domaine pour pouvoir avoir une carrière là-dedans. Mais comme je disais l'autre fois, tu sais, c'est pas on dirait que c'est un sac à trésor, là. Quand on prend qu'est-ce qui est le plus important, puis les miettes sont en dessous. Les miettes sont en dessous, puis malheureusement, on ne peut pas, comme on dit, en faire plus parce qu'il n'est pas attrayant. Donc, il faut qu'il soit attrayant. Comme je disais, là, les heures, tu sais, les horaires pour les employés, il faudrait qu'il y ait une classe de personnes qui veulent faire du lundi au vendredi pour laisser tranquille. Des fois, c'est des mères de famille, c'est des personnes qui sont responsables d'une famille. Et puis, les fins de semaine, moi, je trouve que c'est important. Mais il n'y en a pas de fin de semaine. Donc, il y en a un sur deux, un par-ci, un par-là. C'est pas facile. Nicole. Pour les employés, Colin, j'ai perdu mon fil. Mon fil d'idée. Ton fil d'or pour attacher le sac. Le sac à trésor. Continue à parler, je ne vais pas te donner un mot, t'as dit, j'ai dit ça. Non, c'est correct. Écoute, des fois, ça va revenir. Hein. Comme d'un éclair. Ouais, c'est ça. Donc, absolument. C'est ça qu'il faut regarder. Parce que, écoutez, déjà là, 45 milliards. Là, j'ai pas longtemps. Là, il doit être sûrement explosé. Là. Donc, justement, il faut regarder pour que, économiquement, moi, je dis qu'il est trop... il est mal organisé. Donc, c'est pour ça que Mario Dumont en parle, justement, pour faire une réforme. Là, on va dire réforme. C'est quasiment une chanson. Et puis, donc, il faut changer ça, là, tu sais. Fait que... Je viens de trouver ce que je voulais dire, Daniel. Vas-y, mais c'est bon. Avant que je s'en me reparte. C'est comment veux-tu que des employés demeurent à un emploi quand que ton patron ne va pas te voir jamais? Que tu sais seulement pas qui est ton patron. Exact. Comment veux-tu garder des employés alertes quand que c'est ça? Puis c'était pas mon ancien directeur général là, qu'on avait. Lui, il connaissait, personne ne le connaissait. J'ai dit, OK, c'est peut-être lui. Mais non, il en tombe un autre
encore la même chose. Elle ne va pas plus voir les employés, mais c'est son rôle. Elle a assez de personnes, de personnel qu'elle peut prendre un temps dedans un mois pour dire je vais visiter chaque CIS que j'ai dans ma région pour connaître mes employés puis savoir leurs demandes. Puis, mais non, ils ne les connaissent pas. Les employés ne connaissent pas qui c'est. Ça, c'est par. Donc, ça amène un problème. Ben, ça amène un gros problème. Ah, absolument. Et puis, justement, ce problème-là qui est amené pour ça, comme ici, il y a bien du monde, j'ai fait un test. Il me demandait est-ce que tu connais ton PDG? Il disait non. Ben, je dis c'est M. Deschamps. Ah bon, OK. Et puis, ben, il est venu peut-être une fois ici. Moi, c'est le HSLD, mais moi, je l'ai vu une fois, 2 fois, en toutes les 6 années, là, à peu près, 2 fois, 2, 3 fois. Ouais, je l'ai vu aussi une autre fois. Donc, je peux dire que je n'ai pas vu souvent. Sandra. Juste pour dire à Daniel puis Geneviève que voyons, voyons, envoyé le document pour le live de demain soir, Oui, OK. étant donné que je ne pourrais pas être à la réunion demain après-midi. D'accord. J'ai déjà modifié le document puis envoyé le document. Il restera juste à le vérifier et à l'envoyer à tout le monde demain. Oui, OK. Mais d'après moi, il est correct. D'accord, de toute façon, oui. Merci, Sandra. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Puis toi, qu'est-ce que tu penses de cette réforme-là qu'il faudrait faire? Tu penses, trouves-tu qu'on est bien? On est bien partout? Veux-tu vraiment mon avis? On en a pour 3 heures d'émission. Oui, hein? Moi puis le gouvernement, là, on n'est pas dans la même place, pas en tout. Non, c'est ça, hein? C'est que tout dépendant des soins, c'est parce qu'il y a 2 sortes de gouvernement, on dirait. Il y a le gouvernement qui gouverne en haut et tu as les centres intégrés pour le système de la santé. C'est ça le problème. Le bas n'écoute pas le haut. Et le haut ne sait pas ce qui se passe vraiment. C'est sûr que quelqu'un qui n'est pas imputable ne parlera pas trop. Ouais, ça va bien. Ça va bien. Par ici, nous autres, tout va bien. Mais en réalité, si on regarde les ressources humaines qui sont centralisées, malheureusement, des fois, amènent des problèmes, là, justement, de soins et puis tout ça. Là, c'est pas trop pire, on dirait, je sais pas, il y a eu un réveil brutal ici, mais c'est justement quand il y a du COVID qui rentre, il y a des réveils brutals. Mais malheureusement, il y a eu plusieurs décès, 7 décès ici, là, dans notre CHSLD, donc, et puis j'ai été chanceux. Combien de personnes que j'ai vues partir? Mon Dieu, c'est épouvantable. Depuis que je suis ici, là, depuis même 1 an, je vous dirais 1 an, là, c'est épouvantable, c'est un peu triste, c'est troublant un peu aussi. Là. Voir tellement de monde que je connais qui sont partis. Bon, c'est ça, là, tu sais. On dirait que c'est pas important, je sais pas. On dirait qu'il y a un manque d'importance. Et puis, là, ils font toutes sortes d'affaires, là, ici, là. Ils veulent que maintenant, que nous autres, les usagers, les résidents portent des masques en tout temps. Ben, durant les soins, là, ils commencent par ça, là, parce qu'ils vont voir, ben, capable de porter un masque, on va y laisser, tu sais, mais le monde, on a de la misère à un certain âge à respirer. Donc, on ne peut pas faire ça, là, tu sais. Luc, vas-y, Luc. Ah, rien. Veux-tu en parler pendant 10 minutes?
On peut en parler pendant 10 minutes. Parce que moi, j'ai mes services d'hygiène de CLSC justement comme lundi, aujourd'hui. Oui. Et puis là, Geneviève, elle a eu sa boîte de 50 masques, là. Mais il donne plus de gants non plus. Mais on va parler plutôt comment ça se passe dans un service d'hygiène. Maintenant, moi, je ne peux pas avoir des masques fournis par CLSC. Fait que ce matin, je me lève encore, comme à chaque lundi. Comme à chaque matin, mais le lundi, c'est spécial. Il faut que je prenne mon masque réutilisable que j'ai sur moi, dans ma ceinture, là, attaché pour moi à la taille où je mets mes clés, mon portefeuille, tout ça. Il faut que je me mette le masque d'en face jusqu'à temps qu'il arrive pour me raser. Ensuite, là, je me lève du lit. On recommence, fait que je me lève du lit. Avant de me lever du lit, je mets mon masque réutilisable. Mon masque à moi que je me suis payé moi-même. Ensuite, on arrête de me raser. Je suis dans le lève-personne, je raille au plafond. Ensuite, il me lave. Il fait ma barbe, il me lave au complet. Là, ben. Ensuite, là, il faut que je mette encore le masque réutilisable quand je sors de la douche. Okay. Avant, c'était pas comme ça, mais moi, il n'y avait pas personne qui m'avait averti de ces détails-là. Il a fallu que c'est l'auxiliaire familial de CLSC Longueuil-Ouest qui m'en a parlé. Mais là, il m'a dit personne t'en a parlé, là, Luc, de ce règle, le comment on va dire, nouveau règlement. À propos de COVID-19, j'ai dit non, personne ne m'a rien dit. Ah, ben, il faut que tu mettes ton masque. Si tu mets pas ton masque, on ne te donne pas ton service, ton bain complet. Non, des menaces. J'ai dit, je vais mettre mon masque utilisable. Fait que là, j'ai dit, mais il n'y a pas personne qui m'a averti. Fait que quand l'infirmière est venue pour me donner mon vaccin de grippe puis changer mes pépites de la loi 90, elle m'a dit. J'ai dit, ben moi, j'ai dit, pour pas mettre personne dans la merde puis pour pas me mettre dans la merde moi-même, je me suis dit, je vais lui poser la question. Oui. Elle m'a dit, oui, là, que c'est vrai. Mais j'ai dit, ouais, ok, c'est d'accord, c'est vrai. Je n'ai pas traité personne de menteur, contre de menterie. C'est là qu'elle m'a dit, c'est vrai. Fait que là, j'ai dit, si c'est si vrai que ça, comment ça que personne ne m'a appelé? Ah, ben, c'est un oubli, là. On a oublié, là. On a oublié. Fait que là, c'est là qu'elle m'a dit, oui, c'est vrai. Puis là, c'est là qu'elle a changé mes papiers de la loi 90 dans mon cartable. Mais j'ai dit, c'est vrai. Mais si l'auxiliaire familial m'avait pas parlé de ça, personne m'en aurait parlé. C'est comme l'affaire du CPAP, parce que ça, au CLSC Longueuil-Ouest, ils ont un, désolé si ça prend un peu plus de temps, là. Il y a un, comment on appelle en français, je sais juste ça, un registre, une livre de... Oui, OK. Comment on appelle registre, ça? Oui. Ouais, un registre, un document, une feuille ou un cartable. Pour ceux qui utilisent un CPAP. Fait que là, moi, j'ai dit, ben, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, là? Arrivant en ville, j'ai dit, j'en ai pas de CPAP, là. Qu'est-ce que c'est ça, là? Oui, mais monsieur, c'est parce que là, monsieur Luc, c'est parce qu'on maintenant, il faut que le CLSC tienne un registre pour les CPAP. J'en ai pas. Fait qu'elle a dit, je vais écrire, t'en as pas. Après, vous auriez capoté parce qu'après, j'ai dit, ben, par-dessus tout ça, ben, pour faire une parenthèse, après, je laisse la place à Nicole. Mais j'attends toujours après mon matelas que je suis supposé avoir avant Noël.
Je l'attends toujours, hein. Puis j'attends mes morceaux de lève-personne qui se pourraient rentrer d'un instant à l'autre. Là, il était supposé rentrer le 16 janvier, mais le temps qu'il va venir les installer, ça, c'est une autre histoire. Ça prend. Ouais. C'est à suivre. Des nouvelles. Merci beaucoup, Nicole. Mais la question est pour Luc. Luc, il t'exige de mettre un masque pendant que tu prends ton bain? Non, Nicole, t'as pas compris. C'est peut-être moi qui m'avais exprimé, mais t'as pas compris tout trop au complet, Nicole. J'ai dit que je mets mon... Je vais faire rire, là, je vais avoir l'air drôle, mais je mets mon masque en partant du lit, rendu vis-à-vis le lavabo. Il fait ma barbe. Ensuite, je continue au bain sans mettre mon masque. Rendu dans le bain, il met mon masque le temps de me détacher. Après ça, il met après ça, j'enlève mon masque. Pour me laver, quand je sors du bain, je mets mon masque. Si je fais aucune de... Comment on appelle en français? Si je fais aucune de... Si je veux pas faire la tâche, là, si je veux pas faire la... comment on appelle ça? Le règlement, là. Si je veux pas... Si je veux pas faire tous ces trucs de... Là, ils vont pas me donner... Mon service, il va pas avoir eu lieu. Il va me... Je vais rester dans le lit. Ben, informe-toi ailleurs, parce que moi, mon mari, il a son bain 2 fois par semaine. Et puis, c'est le proposé qui a son masque et non mon mari. Il met pas son masque jamais dans la maison quand il y a quelqu'un ici. Non, c'est eux autres qui mettent leur masque. Bon, ben moi, eux autres aussi mettent leur masque, mais moi... Mais il faut que l'usager mette son masque aussi. Il reste 2 minutes à l'émission. Mais informe-toi, Luc. Mes chers amis, Sandra, tu veux dire de quoi avant de terminer? Tu es encore en train de te faire avoir, Luc. Oui, en tout cas, on va regarder à ça là, pour vraiment, ça n'a pas de sens. Moi aussi, c'est pareil. Mais moi, j'en mets pas, parce que, écoute, ça m'empêche de respirer. Là. Je ne mettrai pas ça pour faire plaisir au monde, pour que je m'étouffe. Vous voyez, le monde imputable, à cette heure, maintenant, c'est le résident et l'usager. C'est lui qui est imputable. Mais tu m'as fait rire, moi, quand je mets le masque, là, je m'étouffe, là. Il a dit, ça sera pas long, dans un instant, je vais t'enlever le masque. Là, j'ai fait rire le auxiliaire familial, j'ai dit, Luc. Dans un instant, je vais être bleu. Luc, oui. Je veux juste te dire de quoi. J'ai eu mes services au mois de novembre pour me lever puis me coucher du CLSC. J'ai jamais mis un masque quand ils me donnaient mes services. Fait que tu te fais avoir. C'est quand tu vas dans le bain. Non. En tout cas, écoutez, mes chers amis, c'est l'émission qui se termine. Donc, je vais faire la générique et puis je vous reviens pour le mot de la fin.
mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci à Sandra pour Ça fait plaisir. co-animation. Luc, responsable de chronomètre. Oui. Léandre, merci beaucoup. Merci, là. Geneviève, merci beaucoup. Nicole, merci beaucoup. Et je remercie aussi. Je remercie aussi les organismes, justement, qui nous appuient, qui sont sur la générique à la fin. Donc, merci beaucoup pour votre aide que vous apportez. Et puis, justement, pour les causes, il n'y en a pas juste une, il y en a plusieurs. Donc, merci beaucoup. Et merci pour le panel qui nous écoute traditionnel. Et merci pour l'auditoire. Fait que merci à tout le monde de nous écouter. Et puis, à demain. Ouais, à demain. Bonne soirée tout le monde. Bye bye. Bye. Bonne soirée. Bye bye. Il n'y a aucun commentaire, Daniel, en passant. Ah, merci. Merci. Bye bye. À demain. C'est la gang. Bye, à demain. Salut.